Bon, l'opposition, je ne sais pas qui vous appelez l'opposition. Est-ce que ceux qui sont à Brazzaville, des opposants? Bon, je ne peux pas réellement vous répondre, mais je vous dis simplement que pour moi, quand l'élection déjà elle-même n'est pas une élection légitime, je me demande même pourquoi les gens vont se présenter. Parce que ceux qui veulent se présenter aujourd'hui à cette élection, je pense que certains d'entre eux se sont présentés en 2016. Alors, nous savons ce qui s'est passé en 2016. Pourquoi se mettre encore à une élection quand on sait ce qui va se passer en 2021? Donc, je veux dire que aller à une élection présidentielle aujourd'hui, participer à cette élection, c'est simplement renforcer le pouvoir de M. Sassou Nguesso ou d'essayer de le légitimiser d'une certaine façon, parce que quels que soient les résultats, quelle que soit la personne qui gagne, le gagnant sera toujours proclamé M. Sassou Nguesso. Donc, pourquoi aller à une élection quand vous savez qu'il y a déjà le gagnant dans cette élection? Vous voyez, donc pour moi, c'est un peu ça la contradiction profonde que l'on peut dire d'une opposition qui va à une élection présidentielle, qui sait déjà que, au bout du compte, au résultat, c'est M. Sassou Nguesso qui va gagner. Donc, je pense que c'est une perte de temps et je pense que c'est simplement pour renforcer le régime de M. Sassou Nguesso. Pour moi, je dirais ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'une candidature unique de l'opposition pourrait faire la différence malgré la présence de M. Sassou? Absolument pas, parce que même s'il y avait une candidature unique de l'opposition, M. Sassou Nguesso va toujours se proclamer président de la République, même s'il perd les élections. Vous savez, d'après les données que nous avons et que tout le monde connaît, même la France, je pense qu'ils sont au courant de ces données, M. Sassou Nguesso a eu 8%, monsieur 8% à l'élection présidentielle en 2016. Qui est président de la République? M. Sassou Nguesso aujourd'hui. Alors pourquoi en 2021 ça va être différent? Donc, quelle que soit l'organisation de l'opposition, qu'elle aille en rang dispersé ou bien qu'elle aille avec un candidat, le résultat est le même. C'est-à-dire qu'au bout du compte, le résultat qui sera prononcé, c'est la victoire de M. Sassou Nguesso. Nous le savons déjà. Arrêtons de prendre les Congolais pour des idiots ou des imbéciles. Nous savons exactement ce qui va se passer. Alors pourquoi aller à des élections qui sont déjà truquées, qui ne sont pas légitimes? Ça ne sert à rien. Moi, je dis que ceux qui vont à l'élection présidentielle au Congo aujourd'hui, ce sont des gens qui sont là en train de renforcer le pouvoir de M. Sassou Nguesso. La date de la présidentielle est déjà fixée et souvent à chaque élection, il y a eu des violences dans la région du Poul. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'ailleurs, je dois vous informer que M. Sassou Nguesso a déjà commencé. Il y a 2 jours, il y a eu des tirs dans le Poul. D'après les informations que nous avons reçues, ce sont encore des provocations, des éléments du gouvernement, donc des militaires qui sont venus et qui ont commencé à tirer dans un village dans le Poul. À chaque fois, c'est la même stratégie. On va bombarder dans le Poul, on cherche des raisons pour tuer les gens du Poul, et donc pour créer une confusion, pour créer un chaos. Et puis, je ne sais pas si la stratégie, c'est de dire après que bon, il y a des problèmes dans le Poul, je ne sais pas. Pourquoi l'acharnement sur la population du Poul? Il y a eu des audios que nous avons reçus où des gens qui ont expérimenté justement ces tirs, ces attaques, qui nous ont envoyé des audios pour dire que pour une raison, pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, les gens sont venus tirer sur nous ici. Monsieur Sassou Nguesso a toujours fait ça et ne soyons pas surpris que d'ici là, il va y avoir encore des tirs et des bombardements dans le Poul. Et je pense que la communauté internationale et la communauté africaine congolaise doit être informée que c'est ça la stratégie de M. Sassou Nguesso et nous devons nous opposer, devons déclarer ce qui est en train de se faire contre le Poul. Tout ce que je peux vous dire pour terminer, c'est que moi je pense fondamentalement que la santé d'un pays dépend de la qualité du leadership que nous avons dans ce pays. François Rabelais, ce philosophe qui disait que science sans conscience n'est qu'en ruine de l'âme. Et je dirais que gouverner sans conscience ruine l'État. Et effectivement, l'État congolais est ruiné parce que nous avons devant nous des hommes et des femmes, en commençant par M. Sassou Nguesso lui-même, qui dirige le Congo dans un état de conscience primitif. Les décisions qui sont prises aujourd'hui, nous en souffrirons encore pour les 50, les 100 prochaines années qui arrivent. Donc c'est pour ça que le peuple congolais ne doit pas laisser M. Sassou Nguesso se représenter encore une fois. Nous disons toujours qu'il faut que le peuple congolais prenne sa décision et sa destinée en main. Et comment elle doit le faire? Elle doit sortir pour prendre son indépendance.